Sylvie Denis est en place en Touraine pour nous faire découvrir le slam. Elle est près d'un petit café. Ça va, Sylvie? Ouais. Hey, Madame l'aventure, c'est aujourd'hui qu'on sonne. J'ai le cœur confiture et la voix qui frissonne. Oh, Madame l'aventure, moi je vous aime en direct sur tous les natures. Et le point de salam alek, vous allez me rendre fou. Oh, Madame l'aventure, et bienvenue chez vous, Madame l'aventure. Bonjour, bon appétit, direct chez vous. Vous savez, c'est la seule émission qui vient vous voir tous les jours en direct. Vous savez qu'il y a 15 correspondants partout sur le territoire qui sont là pour vous faire vivre les plus belles histoires. Et aujourd'hui, Sylvie Denis est en Touraine avec une drôle de famille pour nous faire découvrir le slam. Alors Sylvie, c'est quoi le slam précisément? Bonjour François, c'est un type qui s'appelle Marc Smith, qui était ouvrier dans le bâtiment, qui est parti avec sa copine un soir assister à un concours de poésie. Il trouvait ça pas mal, sauf qu'il trouvait que ça manquait carrément de rythme. Du coup, il a créé des ateliers et le slam est né. C'était en 80. Quelques années plus tard, le slam est atterri ici en Touraine à Saché. Il y a une famille qui s'appelle les Jacquet, le papa, la fille, Marie, et le grand-père, Jean-Claude. 3 générations qui slament. La session de slam reprend aujourd'hui ici au Balzac, c'est le nom du bar, qui est un peu le lieu de rendez-vous de la session de slam de la Touraine. Et ils auraient manqué ça sous aucun prétexte. Et ben, on est là forcément. Donc le grand-père, le père et la petite fille qui nous donnent tout à l'heure une belle leçon. Et pour mieux faire connaissance avec la famille Jacquet, je vous propose de les regarder s'entraîner à faire du slam. J'espère que ça vous donnera envie. C'est parti. Et voici, c'est pas vraiment un atelier d'artiste, c'est un fourre-tout. Mais bon, il y a un petit peu d'art dedans quand même. Mais qu'est-ce qui a poussé un jour Philippe et sa famille à se lancer dans le slam, cette poésie scandée en public? Peut-être simplement un penchant naturel pour l'art. Ça, c'est une vieille en tuffeau. Je l'ai appelée Pierres amoureuses. Et puis, un jour, sa fille qui a 7 ans. Voilà, ça c'est mon tout premier. Enfin, j'avais pris la peine de le taper pour bien le lire à ma fille. Je ne suis plus un bébé. C'est fini les blédinés. Bonjour les pieds nickelés. S'il te plaît maman, laisse-moi dimanche m'habiller comme ça. Ainsi Lolo me regardera. Aujourd'hui, en fait, mes 7 ans, j'ai peut-être pas toutes mes dents, mais je sais ce que c'est d'être grand. La fin de cette histoire, la voilà. L'amour, ça se mérite ou pas. Je fais tout ce que je peux, j'adore ça. Aujourd'hui, en fait, mes 7 ans, j'ai peut-être pas toutes mes dents, et merde, je me mets à chialer, mais je sais ce que c'est d'être grand. Voilà. J'ai pondu le texte, je l'ai fait à la famille, un dimanche, le jour qu'on fêtait l'anniversaire. Ils étaient tous sur les fesses. Et boum, je me suis dit, putain, mais ça vaut quelque chose ce que je fais. Du moins, ça plaît à l'entourage. Et puis voilà. Ensuite, il y en a eu des centaines, des paquets de poèmes. Mes premiers poèmes. Et le virus qui se transmet doucement à la famille Jacquet. Première contaminée, Marie, qui a maintenant 9 ans et demi. Est-ce que tu peux me faire... Mon père, il est saoulant, s'il te plaît, j'ai envie que tu me réveilles un peu. Ouais. Allez, vas-y, fais péter, fais péter. Mon père, il est saoulant. Mon père, il est saoulant. Embêtant, pas marrant. Après chaque repas, je dois me laver les dents. Aller au lit, j'aime pas, mais à 9 h, c'est le moment. Ma vie est toute réglée, du matin à la nuit. Souvent, je peux jouer, mais rarement avec lui. Mais lui, c'est mon papa, et je n'en changerai pas. Un papa que j'adore, mais surtout quand il dort. Chut. Bravo, Marie. Yes. Le slam et ses vertus, écrire d'abord, trouver les mots, les faire sonner, et puis partir en session pour les exprimer en public. Le slam est né dans les années 80 dans un bar de Chicago. Des tournois entre potes. Rien à gagner, sinon le plaisir du moment partagé. Pas assez fort. Bravo, tu te mets juste devant. Le slam a permis à Philippe de s'extérioriser, c'est-à-dire de parler en public alors qu'il était plutôt renfermé. Et puis ça a permis à Marie de vivre une expérience magique à partir de l'âge de... on a fait à partir de l'âge de 7 ans à peu près, 6 ans et demi, 7 ans. Et ça c'est génial pour une petite fille. Elle est dans la position presque idéale pour le slam. Il lui reste maintenant à écrire plus, à faire l'effort de dire ce qu'elle a en elle et de le structurer. On va écrire sur ton chat. Le chat, on le voit jamais. Le chat, on le voit jamais. Oui, ça c'est sûr. Hein, mais il existe. Oui. Et comment il s'appelle ton chat? Yuxton. Yuxton. Alors, est-ce qu'il est dans le jardin, le chat? Est-ce qu'on fait che? Non. Non. Quand la cloche sonne. Ah ben, il n'y en a pas, c'est là. Ouais, il en manque un. Ouais. Un soir de soirée slam, je dis à mon père, je lui ai dit, papa, tu faisais pas des poèmes, toi? Tu faisais pas de la poésie? Il me dit, si, mais j'ai tout jeté. Je lui dis, c'est con. T'as plus qu'à t'y remettre. Et je vois pas mon père.
une scène slam, la scène slam d'après, qui vient sur scène déclamer son premier poème. Philippe me fait redécouvrir l'écriture. Et c'est quelque chose qui est... Enfin, je veux dire, qu'on exprime d'une autre manière, parce que écrire pour soi, c'est assez stérile, je trouve. Mon chat. Mon chat s'appelle Yuxton. C'est un chat qui étonne. On ne le voit pas souvent car il dort tout le temps. Notre démarche, c'est de vivre des moments ensemble. J'aime quand il ronronne dès que la cloche sonne. Trop envie de le voir, mais j'attendrai ce soir. C'est bien, ma chérie. Bravo. Ah, c'est sympa. Et du coup, tous les trois, le plus possible, on va se lamer avec nos potes. C'est cool. Ok, nous allons maintenant à Saché retrouver Sylvie Denis, notre correspondante en direct. Je pense que à Saché, c'est ici, voilà. Je pense que Philippe est en train de se préparer, c'est ça? Plus que se préparer, puisque Philippe est sur scène, là. C'est la première fois qu'il reslame depuis la fin de la saison dernière. Mais aujourd'hui, les enfants préfèrent taguer les murs de béton de tous leurs rêves brisés. Tout arbre accepte que vous le tronçonniez. Notre essence, vous abritez, vous réchauffez. Mais nous ne méritions pas vos autodafés. Le papier devait servir à vous rappeler de ne pas reproduire vos erreurs passées. Vous vous en êtes servi pour y divulguer un trop grand nombre de vos impures idées. Prenez garde, car nous pouvons nous réveiller. Nous trouverons le moyen de vous recycler. Merci. Eh bien, sachez que Marie, la petite fille que nous suivons dans sa démonstration de slam, elle est juste en train de commencer. Regardez. Son petit chat, sa petite puce, sa petite crevette, sa petite princesse, une boule de vie et de tendresse. Pour ma mamie, puis son poussin, son petit ange, son petit lapin, sa petite caille, son petit bouchon, son petit canard, son petit chaton. Ne fais pas l'âne, me dit papa. Concentre-toi, ne bouge pas. Mais moi, je trouve ça rigolo. À moi toute seule, je suis un zoo. Bravo! Ça va? C'était comment? T'as eu la trouille, hein? Ouais? C'était la première fois que tu slamais là depuis la rentrée, non? Ouais. Rentrée des classes, slam, ça fait pas mal, hein? Tu l'avais appris le texte, hein? Oui. Ouais. On va aller voir papa. Je suis sûre que papa il est super fier. Hein. Philippe, Jury, comme d'hab, quoi. public, Papa, si sa vous fille, avez Marie, aimé et ou Philippe pas, qui est Marie, super MJ, ému. Ça fait vraiment plaisir parce que Et pour la poésie. Il avait passé le virus, voir. ça avait réussi. Hein. ouais, j'espère que ça va donner un bon petit fruit. J'espère que ça va donner un bon petit fruit. Le peu qu'elle aura pris de cette expérience, même si elle ne va pas plus loin, c'est que du bonheur. Pour elle-même, et puis bien sûr pour nous, la famille qui la suivons. Quoi. C'est vraiment bien. Sylvie, comment ça se passe? C'est le public qui note, c'est ça? Après la prestation, il se passe quoi? Oui. Une fois qu'on a fait la prestation, en fait, ce qu'il faut, on va remonter un peu, François. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, il y a Yopo et Monsieur Zurd qui ont organisé cette session de slam, tirent au sort 3 personnes du public pour constituer le jury. Voilà, exactement. Et ensuite, ils notent de 1 à 10, sachant que comme vous l'entendez, c'est extrêmement convivial, super festif, et que c'est pas la note qui compte, mais c'est vraiment le fait de déclamer de la poésie en public. Voilà. Merci Sylvie, nous reviendrons dans quelques minutes voir notamment le papy qui s'est mis sur le tard, Jean-Claude, à la poésie et au slam. Et juste maintenant, c'est le papy, Jean-Claude, qui monte sur scène. Allons-y. Oser se mettre en piste sans attendre la chance, prendre en main son destin, fabriquer son futur, abandonner ses freins à la mère nature, puiser dans le regard des autres assis là-bas l'étincelle bienveillante qui le transportera. Il aimerait composer le son du violon, en faire frémir les cordes, écrire ses partitions, inventer le langage qui exalte et enflamme, violenter l'instrument et faire vibrer son âme, faire gémir son archer, se couler dans les sons, s'écarteler les doigts, boire la mélodie et fermer les paupières, le plaisir asservi. Parodiant Nougaro qui avait la manière, il aimerait poéter plus haut que son derrière. Expectorer le pu qu'on a mis dans son cœur, vider un sac trop plein et cracher ses rancœurs. Murmurer sa tendresse ou gueuler sa colère, ourler ses compliments en composant des vers. Chercher les âmes sœurs pour partager les mots, se réchauffer le cœur et apaiser ses mots au bruit des mains qui claquent, qu'il reçoit en écho, qui trahissent l'intention mais qui flattent son ego. Il aimerait. Emporté par l'envie, il se lève malgré lui.
Le cœur au bord des lèvres, un peu gêné, sourit. Il puise dans les regards des autres, assis là-bas, l'étincelle bienveillante qui le transportera. Il devient un artiste et il sauve son enfance. Il ose se mettre en piste sans attendre la chance, prend en main son destin, fabrique son futur, abandonne ses freins à la mère nature. Son corps est en mouvement, sa bouche est téméraire, les mots sont indécis, mais leur sens en est clair. Sous l'émotion naissante, le débit s'accélère, la voix s'affirme plus quand survient la colère. Il slame. Mais oui, il slame. Encourager l'artiste, encourager la flamme qui naît là sur la piste. Il entend la musique, il entend le violon, et les mots qu'il émet en sont la partition. Et les cordes qui vibrent sont ses cordes vocales. Et son âme transcendée fait son geste triomphal. Il slame. Enfin, il slame. Tous les vers sont confiés. Enfin, il a osé. Et un homme libre est né. Merci. C'est peut-être bien Jean-Claude. Parler de Balzac, peut-être, non? Parler de quand? Parler d'un slammer. Retournons-y, allez-y. Il était pour qui ce texte, Jean-Claude? Il était pour qui ce texte? Il était pour, d'abord en pensant à Marie, qui a osé faire le premier pas. Il était pour moi, qui a tardé à oser. Et puis il était pour tous ceux qui n'osent jamais. Parce que dans la vie, c'est l'audace qui permet d'avancer. Et c'est l'audace qui permet de retrouver son enfance. C'est l'audace qui fait qu'aussi, vous avez quitté votre boulot de banquier aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est avec une chemise blanche. Et puis là, j'adore, parce que là, regardez. Il voulait la planquer, mais on l'avait fait repérer. Il avait donc fait tomber la cravate, Jean-Claude, alias Fadiez, pour venir déclamer du slam entre midi et 2 en direct du Balzac. Juste avant ma réunion qui débute à 14h. Le reste, ça va être facile, non? Le reste, ça va être facile. Et à la 3. Pourquoi vous faites ça tout le temps? À la 1, à la 2, à la 3 alors. Pour laisser le temps au jury de trouver sa note sur la plaquette. C'est pour ça que ça permet au jury d'avoir le temps de choisir. Et puis ça permet également au public d'être participatif, enfin de participer. Ça motive un peu les troupes, quoi. Et eux, donc, il y a Monsieur Zurg, c'est le président de la Ligue de Slam de France. Yopo. Yopo, qui est sa compagne et puis qui est aussi un membre actif de l'association Ligue Slam de France. Et ce sont également les fondateurs de la Ligue, de l'association Slam 37. Slam 37 qui organise ces rendez-vous ici. Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça fait 1 an qu'elle existe, la Ligue Slam de France. Est-ce que c'est ça? Oui, ça fait 1 an, ça fera 1 an, et le 21 septembre... Et le 21 septembre, il faudra tous aller aux Trois Bonnets à Paris, parce qu'il y aura une grande fiesta pour célébrer ce premier anniversaire. Et il y aura qui? Le Grand Corps Malade. C'est quand même l'ambassadeur du slam, Donc ça se passe le 21 septembre. Oui. Ouais, François. Sylvie, si je veux me mettre au slam, je fais comment? On s'inscrit comment? Il y a des sites internet, il y a quoi? Alors, forcément, on a donné super envie à François et à plein de monde de se mettre au slam. Est-ce qu'il existe... alors, il existe une fédération, oui, puisqu'elle a 1 an. Est-ce qu'il existe un site internet ou un truc? Vous, par exemple, quand vous avez commencé à slammer, à avoir envie de slammer, vous êtes allé faire un tour sur le net? Non, ça s'est passé plus physiquement. J'ai rencontré Zurg et Yopo. Monsieur Zurg, venez Monsieur Zurg, je suis coincée. Oui, là, moi. Venez Monsieur Zurg, aidez Philippe dans cette aventure. Ouais, s'il vous plaît, parce que là... François, il a super envie de se lancer dans le slam et je suis sûre qu'il y a plein de monde qui a envie, effectivement, de se lancer dans de la poésie urbaine. On fait comment, vite fait? Alors d'ailleurs, c'est pas que de la poésie urbaine, vous avez vu, un sachet, voilà. Donc en fait, c'est pas dur. C'est de la poésie rurale. C'est de la poésie universelle et ouverte à tous. Donc en fait, voilà, vous pouvez venir sur les scènes. Alors pour se renseigner, vous avez le site de la Ligue Slam de France, ligue-slam-de-france.com, qui recense dans les régions les associations qui proposent des scènes. Donc voilà, vous avez ce site-là qui est une base de référencement avec le slam.org aussi, qui est un agenda national de toutes les scènes en France. Donc voilà, donc n'hésitez pas, les scènes sont ouvertes à tous, vous pouvez y aller. Et on précise à tous et partout, ici il y a 1200 âmes. Et il y a quand même des sessions slam tous les 2e vendredis de chaque mois à Saché, en Indre-et-Loire. Et c'est pas le seul endroit. Et c'est pas le seul endroit. Au Balzac, bah ouais. Ça claque, les mots claquent au Balzac. Merci beaucoup au Café Balzac, merci messieurs, dames, merci beaucoup. Toutes les informations sur cette émission, sur le slam, sur les taureaux, vos critiques, vos suggestions, vos envies, vos coups de cœur, France3.fr, l'émission et le site vous est ouvert
tous les jours. Petite citation signée Balzac pour terminer cette émission dans l'entrain du Café Balzac. C'est un signe de médiocrité que d'être incapable d'enthousiasme. Vous méditerez ça jusqu'à demain. Demain, venez avec nous, nous suivrons un truc incroyable. Retour de transhumance des brebis des Pyrénées. Et puis, vous ferez connaissance aussi avec une guitare incroyable aussi, unique au monde, jouée par un guitariste également unique au monde. J'en dis pas plus, revenez avec nous demain, portez-vous bien. Ciao, à demain. Rien ne pourra les arrêter. Les obstacles, ils adorent. Faites le grand saut tout de suite.